remarqué, quand nous avons un beau projet, je dirais construire une maison, partir en vacances, se marier, des beaux projets qui nous tiennent à cœur. Prenons l'exemple des vacances. Quand on a feuilleté le catalogue des vacances, qu'on se dirige vers une île paradisiaque et qu'on a prévu ce temps-là de vacances, vous êtes d'accord avec moi que quand elles sont planifiées, eh bien on se réjouit. Hein? On a du zèle par rapport à ces vacances et on a de la patience. Je m'explique. Quand on a un beau projet comme celui de vacances merveilleuses à Tahiti, où on va être dans de l'eau à 30 degrés et qu'on va boire des jus d'orange et qu'on va se reposer et que l'hôtel 4 étoiles aura un spa, un jacuzzi et qu'on sera vraiment sans souci, sans rien et que tout le monde sera là à nous servir, franchement, on est motivé et on se projette. On se dit, waouh, les merveilleuses vacances qu'on va passer dans ce projet. Et ça nous donne de la joie. Et ça nous donne aussi du zèle. Parce que du zèle, eh bien, on va... pour être bien habillé en vacances ou avoir un maillot de bain vraiment génial, on va faire tous les magasins, toutes les boutiques pour chercher the maillot de bain, the serviette. Vous voyez ce que je veux dire? On va déployer du zèle et on va aller faire, on va se bouger pour chercher les meilleurs billets d'avion. On va vraiment avoir du zèle parce qu'on a ce projet qui nous motive et ça nous fait du bien. Et je dirais, ça nous donne quelquefois une grande patience. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, au travail par exemple, si vous avez prévu de partir au mois de juillet dans ce merveilleux projet, qu'est-ce qui va se passer? Au mois d'avril, au mois de mars, vous avez un coup de mou, un coup de blues. Et vous arrivez au boulot et votre collègue ou les gens qui vous côtoient disent « Alors, ça va ?» C'est dur, hein, en ce moment, c'est un peu dur. Mais ça y est, bientôt les vacances, donc je tiens le coup. On voit que quand on a un projet lointain devant nous, eh bien, ça nous permet de tenir le coup. Et quand ça ne va pas, quand on a un coup de mou, on dit « Ouais, c'est un peu dur en ce moment, mais bientôt les vacances. » Vrai ou pas? Vous dites pas ça? Ou quand vous avez un beau projet, vous dites « Ouais, c'est un peu galère en ce moment, mais bientôt, là, je vais me reposer. Bientôt, mon appart, c'est un petit studio. Bientôt, ma maison, elle se fait construire. Je suis tout seul. Bientôt, je vais me marier. » Vous voyez, le projet qu'on a, la projection de quelque chose qui nous fait du bien, nous donne de la joie, nous donne du zèle, parce qu'on va se bouger hein, vraiment pour ce projet, et nous donne, je dirais, de la patience. À l'inverse, si d'un seul coup, on a quelqu'un qui aurait une grave maladie et que la médecine condamnerait, les projets, il n'y en a plus. La construction du futur, il n'y en a pas. Il n'y a rien qui va nous aider à tenir. Sauf que nous, eh bien, nous sommes croyants. Et nous avons, par anticipation, construit notre futur, construit notre projet. Parce que si nous n'avons rien devant nous, on va être malheureux. J'ai pris volontairement cet exemple des vacances pour nous montrer que dans notre façon d'être, dans notre façon d'agir, on sait se dynamiser, on sait se bouger, on sait être patient quand on a un but, quand on sait où on va. D'accord? Et vous êtes d'accord avec moi que quand il y a des petits coups de mou pour les vacances, on prend le catalogue, oh t'as vu les photos, regarde, on va être sur cette plage-là, ça va être génial. Bon là, il pleut, mais bientôt on va être là au soleil. Vous voyez, on prend le catalogue, oh l'hôtel, super, on va manger là, ça va être bien. On arrive à se projeter, et on arrive à se faire du bien, avec la projection de l'endroit où l'on va. Et on prend des bouquins, on dit, tiens, t'as vu l'île, elle est située là, etc. Bien, mes amis, je vais vous apprendre quelque chose que vous savez déjà. La Bible, c'est notre catalogue. Le ciel, le royaume, c'est le lieu de vacances où on va. C'est exactement cela. Et dans notre vie de foi, dans notre vie de croyant, eh bien, on doit fonctionner de la même façon. C'est-à-dire que nous avons un lieu de vacances, le ciel, et il doit nous donner de la joie.
il doit nous donner du zèle et il doit nous donner de la patience. Et quand tu as un coup de mou dans la foi, tu dis « Ah, c'est dur en ce moment ma vie, mais je suis bientôt au ciel. » Tu dis bien « Je suis bientôt en vacances. » Tu vas bien dire « Je suis bientôt au ciel. » Mais vous suivez ce raisonnement qu'on est capable de faire pour des buts, des projets qu'on a, et qu'on n'est pas toujours capable de faire pour notre vie spirituelle. Et notre espoir de paradis doit nous donner exactement la même force que nous donne la force pour nos vacances. Isabelle dit plus, parce qu'elle corrige toujours ce que je dis. Alors plus de force que pour nos vacances. Mais moi je dirais, pas comme Isabelle, je dirais si on avait au moins la même, déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Si nous avions le même zèle que nous avons pour les projets et les buts qui nous plaisent, ça serait déjà bien. Mais comme Isabelle a dit plus, on va dire plus. Notre espoir de paradis, notre espoir de ciel, notre espoir de royaume de Dieu, doit nous aider à tenir quand ça ne va pas. Doit nous aider de la même façon que cela. Et nous allons voir comment faire, parce que ce n'est pas le tout de le dire. Mais si nous faiblissons quand un coup de mou nous arrive, et j'en reviens à Caleb, c'est parce que nous n'avons pas un autre esprit, et que nous ne sommes pas animés de l'esprit de Caleb. Alors, comment faire? Je nous propose de voir ensemble 10 points, rapides, ne vous inquiétez pas, 10 points qui sont importants à connaître sur le royaume de Dieu, sur le paradis, sur le ciel, sur le lieu où nous allons, afin que nous puissions le contempler, rester concentrés dessus et savoir où nous allons après la mort. Parce que si nous savons exactement, comme quand on va en vacances, où on va, quand on y va, ce qu'il y aura dans le lieu où l'on va, eh bien, on aura le même zèle, la même joie et la même patience que pour les beaux projets que nous avons. Seulement, nous avons peut-être cette carence-là de ne pas souvent s'asseoir, contempler, réfléchir, méditer sur le lieu où nous allons. Je peux méditer sur Tahiti, ah c'est beau, il y a l'archipel. Je peux méditer sur le voyage en avion, je vais être capable de me lever à 3 h du matin ce jour-là pour aller en vacances. Mais sur le ciel, le but suprême, il nous faut quelques éléments pour méditer. Et si on a des éléments, parce que Caleb, on l'a vu, au quotidien, eh bien, il devait avoir des gros coups de mou. Et il fallait qu'il contemple, avant d'y être, le pays. Il savait que le pays était là-bas, il savait, il n'était pas, il dit, ah là, je suis en guerre, je me bagarre, mais bientôt j'y serai. C'était son but. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a vu pour Caleb, mais maintenant la 3e étape, c'est que Caleb, il contemple en permanence le lieu où il va pour pouvoir y aller. Et quand il a un coup de mou, ça lui sert de boost, pour parler moderne. Ça le booste. Alors, savoir où nous allons. Parce que vous savez, en tant que croyant, on dit bien souvent, ah oui, moi je vais au ciel, moi je suis sauvé. Mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que c'est que le ciel? Des points, 10 points que je peux contempler, avec lesquels je peux me faire du bien. Parce que la Bible en Matthieu chapitre 6, verset 33, nous l'avons vu, nous donne le moyen de rester focus sur la destination où nous allons. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par la suite. Nous parlions vendredi soir avec Mina, j'expliquais que, en fait, je vais essayer de vous mimer la scène. En fait, il faut rester focus sur le royaume de Dieu. Ça veut dire que tu marches comme ça, tu cherches premièrement le royaume de Dieu, ton but il est là, et tu auras par la suite tout ce qui est ici, bas. D'accord? Mais nous, quand on ne marche pas comme ça, royaume de Dieu. Quand on marche comme ça, ici-bas. Et ça, on n'est pas dans une loi du royaume.
Parce que je marche en regardant là, mes vacances, et ça va être super. Mais je ne marche pas en regardant là-haut. Et la Bible dit, regarde, premièrement là, et tout le reste, ici-bas, te sera donné par la suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut que nous puissions intégrer dans notre contemplation, dans notre méditation? Parce que si tu ne contemples pas, si tu ne passes pas du temps à cultiver cette pensée royaume de Dieu, cette pensée paradis, cette pensée vie après la mort, tu n'auras pas de munitions pour tenir. C'est-à-dire que tu n'as plus de vacances, quoi, derrière. Tu as un problème, tu es mort. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est que l'endroit où nous allons, le ciel, c'est un lieu physique. C'est un lieu physique, nous dit la parole de Dieu. J'ai mon île, je sais où je vais. Il y a un lieu géographique, physique. La Bible nous dit que dans Jean chapitre 14, verset 2, Jésus nous dit qu'il s'en va nous construire une maison. Alors pardonnez-moi, mais s'il y a une maison, c'est sûrement un lieu physique. Alors peut-être que des plus grands théologiens que moi diront non, tu t'es trompé, c'est une image. Ok, d'accord. Moi, ma traduction dit une maison. Comme les vacances qui nous réjouissent, là, on sait où on va, on a un lieu. J'ai ma destination. Destination ciel. On l'a, on sait où on va. Donc quand ça ne va pas, quand tu as un coup de mou, tu peux dire oh, c'est dur en ce moment, bientôt je serai au ciel. Comme bientôt je serai en vacances. Hein. Qu'est-ce que tu dis, une demi-heure? Une demeure. Ah, une demeure. J'avais compris dans une demi-heure. Ça sera une demeure. Ce sera une vraie demeure puisqu'on sera corporellement ressuscité. Voilà. Et si on n'est pas des esprits. On va y venir. Mais déjà, on sait qu'on va quelque part. D'accord? Et ça, franchement, si c'est pas clair, on doit s'asseoir, passer du temps à dire c'est vrai que je vais quelque part. Et cette pensée, si tu ne veux pas qu'elle s'estompe, parce que tu t'es converti il y a 30 ans puis tu es sauvé, oui, mais où tu vas? Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu as médité? Est-ce que tu as demandé à l'Esprit de Dieu d'arroser en toi cette vision? Parce que c'est un lieu physique. L'Apocalypse nous dit que là-haut, il y aura des chevaux, il y aura des arbres, et en 15:8 nous dit il y aura un temple. C'est pas il y aura cela. Je vais dans un endroit comme ça. Il y a des chevaux, il y a un temple, Apocalypse 15:8 si vous voulez vérifier. Eh bien mes amis, regardez donc le catalogue de la Bible. Tu fais quoi cet été? Je vais dans le royaume de Dieu. Ah oui, c'est où? Eh bien, il y a des arbres, il y a des chevaux, il y a un temple, il y a un fleuve merveilleux qui coule. C'est là ma destination, ma demeure éternelle. Et ça, cette pensée, on doit l'enrichir. On doit la contempler. On doit passer du temps dans ça, s'asseoir au quotidien s'il le faut. Tu dis, ah, mais attention, là, je vais là. C'est là que je vais. C'est là que c'est prévu. C'est là que Dieu m'amène. Alors le lieu où je vais est un lieu physique. La Bible nous le dit, nous avons donc une destination. D'accord? La Bible nous donne un deuxième point qu'il sera important de connaître sur la destination où nous allons. C'est que le ciel, eh bien, c'est un endroit de joie indescriptible. Genre, tu es en vacances, tu es heureux, tu dis « Ah là, je suis en paix, c'est parfait. » Eh bien, ça, c'est rien du tout. Ça compte même pas par rapport à l'état de perfection dans lequel nous serons, dans ce lieu-là. C'est ce que dit la parole de Dieu. Imagine, fais ce matin un effort d'imagination. Imagine-toi la vie la plus parfaite, absolue que tu pourras avoir sur cette terre. Le top du top. Eh bien, c'est rien du tout. C'est zéro à côté de ce qui nous attend là. C'est incroyable. Je ne sais pas quelles sont tes envies, tes désirs, mais je ne vais pas dire une ville à Malibu ou des trucs comme ça, mais si tu as des désirs, eh bien, ils sont rien. Parce que ce qui nous attend là-haut,
Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Mais ça, quand on le dit, bon d'accord, mais il faut le méditer, il faut le comprendre. On va quand même quelque part. Et ce quelque part, c'est waouh. C'est ce que dit la Bible. Et dans tout ce que tu vas imaginer, tu es en dessous. T'imagines le niveau du curseur céleste. Tout ce que tu vas imaginer, tu es en dessous. Mais attention, si tu marches comme ça, parce que si tu marches comme ça, tu ne cherches pas premièrement le royaume de Dieu là. Là, tu regardes le problème que tu as, la difficulté, et tu t'es pas assis pour contempler là où tu vas. Caleb, il ne marchait pas comme ça, il marchait comme ça en se battant ici. Vous voyez la différence? Il a les yeux là-haut et il se bagarre en bas. Troisième point, j'y vais parce qu'il y en a 10. Mais ça va bien passer, ne vous inquiétez pas. Le troisième point, la troisième information, la troisième chose que nous devons savoir sur le lieu où nous allons, c'est que cet endroit-là, il est saturé de Dieu. Complètement saturé de Dieu. Totalement. Totalement. Si en vacances tu te reposes, là-bas il n'y a pas de nom. Le lieu où on va est saturé de Dieu. De la présence de Dieu. Apocalypse 22:3 le dit que nous verrons Dieu. Je ne sais pas si on s'arrête souvent pour réfléchir à ça. Parce que nous, dans notre conception, on ne peut pas voir Dieu, Dieu est trop grand. Nous verrons Dieu, certes pas dans ce corps, on va le voir, mais nous verrons Dieu. Le lieu où l'on va est saturé de Dieu, on verra Dieu. On parlera avec Dieu. Et quand tu as ici-bas des expériences, tu jeûnes une semaine, tu pries, tu es dans la présence, oh c'est formidable, ben, c'est rien du tout par rapport à ce que tu vas vivre quand tu seras dans la présence de Dieu. Voilà, l'église top, la louange, bénédiction, j'ai vécu 3 jours, des pluies d'or tombaient sur moi, vous voyez le genre, c'est rien. Rien du tout par rapport à là où nous allons. Par rapport à ce qui est prévu pour nous. L'endroit dans le ciel, je dis dans le ciel, je ne sais pas, je n'ai pas un GPS, est saturé de Dieu. Nous verrons Dieu. Et tout ce qu'on peut vivre ici-bas de présence de Dieu, ça n'arrive même pas à la cheville de ce qu'il y aura là. T'as compris, Audrey? Quand même, hein? Quatrième point, à savoir sur l'endroit vers lequel nous nous destinons pour aller passer nos vacances célestes, nos vacances divines. Cet endroit-là, l'entrée est libre et gratuite. C'est comme quand tu vas en vacances all inclusive. Tu sais, quand tu es en vacances dans un hôtel familial all inclusive, ça veut dire que tu payes rien. Tout est payé. Tu veux un café, tu veux manger au restaurant, tout est payé. Et bien le all inclusive céleste, c'est ça. Tu peux aller au ciel, tu peux mettre le pied dans ce royaume-là, dans cette destination-là. L'entrée est libre et l'entrée est gratuite. L'entrée est libre et gratuite. Dieu a comblé le fossé, le trou qu'il y avait entre lui et nous dit la parole, en Jésus-Christ. Je ne cherche pas à vous évangéliser, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a comblé ce trou. Et la Bible nous dit, on va l'afficher dans Romains chapitre 10, verset 9, parce que peut-être que quelques-uns ne sont pas complètement convaincus de ça. La Bible nous dit quoi? Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La condition, c'est celle-là. Libre et gratuit. Tu crois, tu rentres, c'est gratuit. Cette merveilleuse destination, et il faut la garder en mémoire dans notre contemplation, Dieu a fait ça pour moi gratuitement. Voilà où je vais. Ça ne m'a rien coûté. C'est à lui que ça a coûté. C'est gratuit, j'ai rien payé.
Je n'ai pas été donné 200 € au curé pour qu'il me fasse entrer dans la vie éternelle, ou qu'il me pardonne mes péchés. C'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour ça. Là où je vais, c'est gratuit. La Bible, pour en revenir à ce que tu disais, 5e point, nous aurons des corps physiques. Quand on sera là-haut, nous aurons des corps physiques. Et ça, il faut que ça nous parle. Et si ça ne nous parle pas, il faut prendre un temps et contempler ça, méditer ça, s'imprégner de ça, cultiver cette pensée de cela, et enlever toutes les mauvaises herbes qui viendront empêcher la culture de cette pensée. Parce que cette pensée, et si nous suivons ce process de petit exemple tout simple que je vous ai donné, bah pour les vacances ça marche, alors a fortiori pour le ciel. Nous savons très bien nous rebooster sur terre quand on a un projet, quand on a quelque chose, alors on a le plus grand des projets, la vie éternelle en Dieu, avec Dieu. C'est le plus grand des projets. En vacances, on se repose d'un corps parce qu'on est fatigué de l'année de travail, nos corps sont fatigués. La Bible nous dit que là-haut, notre corps ne sera pas fatigué, il est indestructible. Il est refait à neuf. C'est un corps céleste, fait par Dieu, prévu par Dieu, conçu par Dieu, plus de fatigue. Tu n'iras pas là-bas pour te reposer, tu seras déjà reposé. C'est ce que dit. Et ceux qui ne voudraient pas accepter le fait que nous ayons un corps, on va voir ça dans la parole de Dieu. La Bible dit Jésus-Christ est le premier d'entre les morts. D'accord avec ça? Ok. Vous croyez la Bible. Ça veut donc dire que Jésus-Christ a un corps quand il est ressuscité. Il a un corps physique. Et ça, c'est important à savoir. Parce que, j'espère que ma référence est bonne, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, ça arrive hein, quand on note beaucoup de références comme ça des fois. Sinon c'est Apocalypse 1.5. Ah ben voilà, merci Bertrand. La rective de Bertrand, c'est Apocalypse 1.5. Je vais le noter tout de suite. Jésus, premier-né d'entre les morts. D'accord? Ça veut dire que Jésus, premier-né d'entre les morts, avait un corps. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20 nous parle des prémices des endormis. Premier d'entre les morts. Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il était les prémices, le premier, de ceux qui sont morts. Et il est ressuscité comment? Avec un corps. Ensuite, Paul, quand il parle de prémices, il fait une analogie avec les Grecs, rapide, j'ai regardé ça un peu, où le mot prémisse, c'était un échantillon de la récolte à venir. Les prémices de la future récolte. D'accord? Et Christ fournit ici un échantillon par son corps, par lui, de la future récolte à venir. C'est ça ce que veut dire Paul, l'analogie elle est là. Et Jean, chapitre... Je pointille là-dessus parce que c'est important pour la structure du raisonnement. Jean, chapitre 20, verset 27, nous dit que Christ a un corps ressuscité. D'accord? Jean, chapitre 20, verset 27. Et tout de suite, plus loin dans la Bible, 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 4, nous dit que nous aussi, 2 Corinthiens, chapitre 1, chapitre 5, verset... Vous voyez que je suis dyslexique avec les chiffres. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 4. Nous savons en effet que si cette tente nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, de demeure éternelle, qui n'aura pas été faite de main d'œuvre. On peut continuer. Aussi nous gémissons dans cette tente, dans ce corps, hein, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, bien sûr. Et le 4, s'il te plaît. Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. La Bible nous dit quoi? Christ est mort. Christ est ressuscité dans un corps. Il est le premier, il est les prémices de la résurrection. La Bible nous dit en 4 que nous aussi, nous serons ressuscités à son image, comme lui. Ça veut dire que nous, on va ressusciter dans un corps.
céleste, glorieux, mais un corps. Donc, ça veut dire que nous aurons des corps physiques, et la Bible l'atteste, avec ce raisonnement de 4 versets. Pardonnez-moi l'erreur sur Apocalypse, chapitre 1, verset 5, mais je pense que vous me pardonnerez, vous avez compris que Christ était le premier mort, le premier d'entre les morts, Amen. et qu'il est ressuscité. Pourquoi on insiste sur un corps? Parce que nous aurons des corps célestes, là-haut. Il faut le savoir. Et nous ne sommes pas toujours structurés pour avoir cette certitude-là. C'est un peu confus. Est-ce qu'on va être comme ci, comme ça? Non, on aura un corps céleste. D'ailleurs, quand les apôtres ont vu Jésus dans Actes élevé, c'est dans son corps. Et c'était un vrai corps, parce qu'il a dit à Thomas, touche, et Thomas a touché. Un vrai corps. Ça me fait dire que, eh bien, nous volerons dans le ciel. Ouais. Amen. C'est pas comme Batman, nous volerons dans le ciel. Pourquoi? Parce que Jésus, dans son corps ressuscité, il s'est élevé, il s'est envolé dans le ciel. Le corps de Jésus s'est enlevé. À l'enlèvement aussi. Vous voyez, Isabelle, toujours. Donc je répète, à l'enlèvement aussi. Et nous voulons. Et là, je vais faire plaisir à ma femme. Chérie, dans le ciel, on sera végétarien. Oui. Comment je peux dire ça? Ben, on ne mangera pas de viande. Pourquoi on ne mangera pas de viande? Parce que pour manger de la viande, il faut tuer un animal. Et il n'y aura pas de mort dans le royaume. La mort n'existe plus. Tu ne vas pas zigouiller une vache pour manger un beefsteak, parce que la mort existerait. Donc, mes frères, mes sœurs, on sera végétariens. Voilà. Alors, commencez à vous passer du beefsteak, commencez à virer le rôti, parce qu'il n'y aura pas de viande. Ah oui. Pas de poulet. Je suis désolé, hein, il n'y aura pas de mort. La mort n'existera plus. Comment tu vas manger de la viande? Poisson. Pas de mort. Et je n'invente rien. La Bible nous dit qu'il y aura, la mort n'existera pas. Comment tu vas tuer une vache si la mort elle existe? Pas. Bon, je vous l'accorde, ce point est un petit peu humoristique, mais il est à réfléchir quand même. La mort ne sera pas dans le royaume de Dieu. Donc, pour faire plaisir à ma femme, j'ai dit que nous serons sûrement végétariens. Bien. Elle est contente. Point numéro 6. Sixième chose qu'il faut savoir, connaître, méditer, contempler sur le royaume de Dieu. Paradis. C'est un lieu, nous dit la Bible, où nous entrerons direct après la mort. Je meurs, hop, paradis, si j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur. Mais là, c'est terrible. Il faut et le savoir et le dire. Il n'y a pas deux alternatives. Quand tu meurs, tu vas soit au paradis, soit en enfer. Il n'y a pas de purgatoire. Et vous avez vu, destination directe. À l'instant où tu quittes cette terre et que tu as accepté Jésus-Christ, hop, là ou là. C'est ce que dit la Bible et on va l'étayer. Hébreux, chapitre 9, verset 27, ou 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Commence par Hébreux, peut-être, chapitre 9, verset 27. Voilà. Tout comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La Bible nous enseigne que si tu es croyant, tu meurs, tu vas au paradis, ok, et que tu es en attente du tribunal de Christ, pas du jugement. Tu n'es pas jugé, tu es sauvé. Mais tu es en attente du tribunal. Ça, je ne vais pas compliquer les choses, parce que après, il faudrait pousser la théologie, mais retenez simplement, quand on est croyant et qu'on meurt, on meurt en Christ. Et on va au ciel. Mais si on n'est pas croyant et qu'on meurt,
on va en enfer direct. C'est ce que dit la Bible, on peut encore appuyer ça, c'est important pour en parler aux gens, pour le dire aux gens. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Je m'excuse, il y a beaucoup de références, mais c'est important. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Là, Paul nous dit que une fois mort en Christ, il y aura le tribunal de Christ, les récompenses ou pas, suivant ce qu'on a fait ou pas. Mais là, on est dans la définition de mort en Christ. Il est évident que Christ ne va pas donner des récompenses à ceux qui sont morts et qui ne l'ont pas accepté. Ça, c'est sûr. Donc, si nous avons une peur atroce de la mort, de dire, il n'y aura pas de période transitoire où je vais souffrir, où je vais purgatoire, je vais direct en Christ. C'est important de le savoir pour nous, mais de le dire aux gens. Parce que si quelqu'un vous dit, mais il y a un purgatoire, il y a une étape, on dort, on est en repos, eh bien écoutez, c'est pas ce que la Bible dit. J'en veux pour preuve le brigand de Luc, au chapitre 23, verset 43, Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras dans mon paradis. Aujourd'hui même. Il meurt sur la croix, il va dans son paradis. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas d'étape intermédiaire, il n'y a pas de... Vous voyez? Et ça, dans notre contemplation, on doit vraiment l'intégrer. Vous voyez, ça fait quelques points. Si on est en souffrance et qu'on se dit, ah, eh bien, fais comme pour les vacances, ou fais comme pour un beau projet. Ouvre ton catalogue. Et tu, ah ouais, mais c'est là que je vais aller bientôt. Ah, la plage, elle est belle. Ah, l'avion, c'est bon, on aura de première classe. Ah, l'hôtel. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est pareil pour le ciel. Et c'est ce mécanisme-là, cette façon d'être et de penser qui va nous aider, qui va nous soutenir. Parce que la Bible, eh bien, elle est là pour nous soutenir. Et quand j'ai... Ouais, c'est vrai, je vais au ciel. Et c'est ce que je vais vivre. Et c'est là-bas que je vais aller. Alors, point 7, qu'on pourrait voir, c'est que c'est un lieu éternel. Amen. Et ça, c'est important. Parce que les vacances, c'est bien, mais ça ne dure pas. Et quand tu reviens à la rentrée, eh bien, il y a toutes les galères de rentrée. Mais là, il n'y a pas de billet retour. Tu vas au ciel, tu vas avec Dieu dans la vie éternelle, tu ne reviendras pas. Il n'y a pas de retour, c'est éternellement. C'est pas, bon, une fois que les vacances sont épuisées, vous savez, à la rentrée, là, les factures, les impôts, toujours une galère en revenant de vacances. Toujours un truc, voilà, on était bien, on était sur la plage, et puis on revoit notre chef de service, on revoit, voilà, ça va pas. Parce que ça ne dure pas, les vacances. Mais le royaume de Dieu est éternel. Pas de retour possible. Tu y es pour l'éternité. C'est ce que dit la Bible. Pas de retour possible. Tu y es pour l'éternité. Mais attention, pour l'enfer, c'est valable aussi. Tu y es pour l'éternité. Matthieu, chapitre 25, verset 46, parle de peine éternelle. Quand tu mets les pieds en enfer, c'est pour l'éternité. Tu ne reviendras pas. Il n'y aura pas de point de retour, il n'y aura pas de purgatoire, il n'y aura pas de... allez, joker, je ne savais pas. Non, non, non. Et tout ça, on ne va pas rentrer dans le débat, dans la science parfaite de Dieu. C'est équilibré, ça tient. On pourrait même se poser des questions, oui, mais est-ce que je vais souffrir quand je serai au paradis, je vais voir que lui que j'aimais, il n'a pas été sauvé, mais tout ça, on pourra en parler un jour, mais ce n'est pas le débat. Mais ça rentre dans la science parfaite de Dieu. Et c'est, on connaîtra comme Dieu connaît. On connaîtra comme Dieu connaît. Et comme Dieu, il connaît, écoutez mes amis, il accepte qu'il se passe des choses, comme lui, il connaît dans sa justice. Et on connaîtra comme lui connaît. Mais néanmoins, sur cette terre, nous devons tout faire. Tout ce qui est en notre pouvoir, tout ce qui est en notre possibilité, pour dire ça aux gens, pour dire ça au monde. Mais mon frère, ma soeur, avant d'aller le dire aux autres, dis-toi le bien à toi-même. Que ça soit déjà bien imprégné, que ce soit bien fort en toi. Et si tu as un petit coup de mou, eh bien tu t'assois. Point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que je t'en ai donné que 7 pour l'instant. Tu peux rajouter le 8e. Le ciel, nous dit la Bible,
Le lieu où nous allons, nous dit la parole de Dieu, c'est un lieu merveilleusement divers et varié. Ça veut dire que là, ça sera ethnique, puissance wow. Là, il n'y aura plus vous les blancs, machin, les guerres, les trucs, les... Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aura plus. Bon, vous les noirs, vous tout ça là. Oui, les arabes. Ah, les arabes. Eh bien, il n'y aura plus tout ça. Parce qu'il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus... J'aime pas le caractère de David, là, je ne le supporte pas. Ça sera parfait. Et on sera tous. Et la Bible dit que ça sera un immense rassemblement, parce que Genèse, chapitre 22, verset 18, nous dit que de là, c'est tous les peuples de la terre, la descendance. Tous, tous, tous. Même l'Esquimau au fin fond de l'Alaska. Et on s'entendra merveilleusement bien. La diversité dans la gloire de Dieu, il n'y aura plus le caractère aigri, tortueux, ça n'existera plus. On sera tous en paix, en harmonie. Il n'y aura plus de querelle, il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura pas une tribu de Judas qui attaquera une tribu de je ne sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aura plus. Un endroit où on va tous se supporter. Vous savez, les petits frottements de la vie des fois entre frères et sœurs, c'est compliqué. Il n'y aura plus tout ça. Bertrand qui bavarde pendant que je prêche, et tout, il n'y aura plus tout ça. Non, je te taquine. Non, je ne veux pas entendre. Je ne veux pas entendre. Mais vous voyez, tout ce qui nous crée des troubles dans notre vie, de croyance, quelquefois, même avec des gens chrétiens ou pas chrétiens, une personne qui nous veut du... Ça n'existera plus, ça. Une personne qui veut te nuire, une personne qui te veut du... Il n'y aura plus. C'est ça la promesse de Dieu. Et Dieu a payé le prix pour tout ça. Il a payé le prix pour tout ça. Nous serons tous en paix, nous serons tous en harmonie. Point numéro 9, sur lequel nous devons aussi réfléchir et méditer. Si on fait une lecture quelquefois primaire de la parole de Dieu, des gens disent « Ah bah, dans le ciel, on va faire que chanter ». Ça va être un peu ennuyeux, parce que moi, j'aime pas chanter. Il y en a qui disent « Oh bah, moi, ça ne m'intéresse pas d'aller au ciel, si c'est pour faire que chanter toute la journée, on va faire que chanter ». Et c'est vrai qu'on a tendance, quelquefois, pas nous, hein, mais des gens disent qu'on va faire que chanter au ciel. Ou louer Dieu, tu vas passer ta journée... gloire à Dieu, etc. Eh bien, la Bible ne nous dit pas ça. Et on va voir comment. C'est un lieu dans lequel on va travailler. Mais pas un travail contraignant comme celui que peut-être nous pouvons avoir sur terre, ou que nous pouvons faire pour un patron. Jésus dit en Jean chapitre 5, verset 17, qu'il travaille avec le Père. Il travaille avec le Père. Et que nous travaillons avec lui. Pour mémoire, avant qu'il y ait la chute, Dieu a travaillé 6 jours. Il n'est pas inactif. Et, pour mémoire aussi, avant la chute, en Éden, Adam, eh bien, il avait pour mission, avant la chute, de s'occuper du jardin, la gestion du jardin. C'est-à-dire qu'il avait une certaine tâche à faire. Et rien ne nous dit, rien ne nous permet de dire que ces choses-là ne seront plus dans le royaume de Dieu, puisque quand il était instauré avant la chute, eh bien Dieu lui-même a travaillé 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Peut-être ça ne suffira pas, alors nous pouvons aller plus loin. Jésus dit que nous servirons avec lui. Nous servirons avec lui. C'est Jésus qui le dit lui-même. Romains, chapitre 11, verset 33, en gros nous dit que nous ne savons rien. On ne peut pas comprendre comme ça les choses de Dieu, ça nous demanderait trop de temps, etc. C'est trop dur. Mais pour autant, il faut arriver à Éphésiens 3, 18. De je ne sais rien, il faut arriver à Éphésiens 3, 18. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, etc. Ça veut dire que quand on sera dans le ciel,
qu'on connaîtra Dieu, qu'on sera avec Dieu. On sera enseigné en permanence de la grandeur et de la gloire de Dieu. On va apprendre, recevoir les choses de Dieu. C'est pas apprendre comme à l'école, c'est que de ce que nous sommes sur terre à pas comprendre les choses de Dieu, nous allons être en permanence à comprendre les pensées de Dieu. Et ça va nous prendre une éternité parce que Dieu est immense. Dieu est Dieu. Et si nous voulons encore plus d'arguments sur le fait que nous travaillerons, mais pas dans le sens contraignant que nous avons sur terre pour le mot travail, la Bible dit quand même dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 2 et 4, que nous jugerons. C'est quand même un travail. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2, le savez-vous que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, après il manque des bouts de versets, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? On en fait ce qu'on en veut, mais on est visiblement appelé à juger. Juger, c'est quand même une fonction, un travail, on fait quelque chose. On ne fait pas que louer, quoi. On ne fait pas que chanter, là. On juge. On travaille avec Christ. On apprend des choses de Dieu. Et Apocalypse 5, verset 10, Apocalypse chapitre 5, verset 10, nous dit en gros que nous régnerons avec Christ. Régner, c'est pas que chanter. Régner, c'est pas que louer Dieu. C'est régner. C'est une forme de travail, de tâche. Bien sûr, ce seront des tâches divines. Ce seront des tâches que Dieu veut que nous fassions. Ce n'est pas la tâche contraignante, je te donne un salaire pour que tu fasses ça et je te contrains de faire ça. Là, on est dans autre chose. Mais c'est pour vous rassurer sur le fait qu'on ne sera pas inactif, toujours dans la louange. On ne fera pas que chanter et on ne fera pas que adorer. Bien sûr, on pourrait pousser, là je vous cite 10 points qu'on pourrait approfondir tellement et discuter tellement, mais ça nous donne des éléments de réflexion sur l'endroit où nous allons. Ça nous pose des bases sur ce que nous allons vivre et découvrir. Et dernier point, qui est important, nous vivrons, nous expérimenterons la victoire finale sur le péché. C'est-à-dire qu'un état que nous ne pouvons pas comprendre, que nous ne pouvons pas saisir, que nous ne pouvons pas connaître, nous expérimenterons enfin la victoire finale sur le péché, au travers de notre corps ressuscité, de notre paix parfaite, de notre vie en harmonie avec Dieu. Parce que nous vivrons comme Dieu le veut, nous agirons comme Dieu le veut, nous penserons comme Dieu le veut, et nous parlerons à Dieu. Et je n'ai pas approfondi, sans doute aux anges. Je mets sans doute parce que c'est discutable. Ce qui veut dire dans l'absolu que la Bible nous dit qu'il y a des anges qui sont à notre service. Peut-être tu rencontreras l'ange et c'est toi qui t'occupais de moi. Je conjecture un peu. Mais ce sera parfait. Ce sera parfait d'expérimenter un état dans lequel la corruption du péché, enfin, n'existe plus. Alors vous allez me dire, ça fait une liste qui peut vous paraître longue, qui peut vous faire bâiller, mais mon frère, ma sœur, si ça, tu prends le temps de le noter, tu prends le temps d'y réfléchir, tu prends le temps de contempler ça, tu prends le temps de demander à Dieu de t'imprégner de cela, eh bien la vie, elle va passer beaucoup mieux. Parce que tu vas te réjouir de là où tu vas. Tu auras de la patience pour attendre le moment venu et tu auras du zèle parce que tu sais que tu travailles à ton salut et que ta vie sur terre est aussi faite pour que tu travailles à tout cela là où tu vas. Alors pour en revenir, pourquoi j'ai pris cet exemple des vacances? Parce que c'est très symptomatique de qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Quand on a un beau projet, on est heureux et on vit ce projet et on est orienté sur ce projet. Et ça nous maintient. Et quand on a des projets, devant nous, ben on a le moral.
Ouais, ça va être dur là, à la fin de l'année, mais j'ai les vacances. Ok, après, à la fin de l'année, après Noël, ah oui, mais j'ai acheté une maison, je vais la faire construire. Tu as un projet devant toi. Et ce projet, il te tient. Et tu lui donnes de l'énergie, tu y mets des efforts. Et bien, notre projet spirituel, c'est l'espérance. Et cette espérance-là, si dans ta vie quotidienne, tu ne la nourris pas, nourrir, si tu ne lui donnes pas à manger à cette espérance-là, elle ne va pas tenir. Si tu ne la cultives pas, eh bien tu vas vite être « ouais, mais le ciel, mais bon, pour l'instant, je suis là, c'est bien bon le ciel. » D'ailleurs, il faut être sage, hein. On marche la tête dans le ciel, mais les pieds sur terre, hein. Ça, attention, hein. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et, c'est pas, de temps en temps, vous voyez la différence que ça fait quand on est focus sur quelque chose. Et Caleb l'était. Caleb a réussi à le faire. Et nous avons l'esprit de Caleb. Nous avons l'esprit de Caleb. Nous avons vu depuis 2 semaines comment ça marchait. Pas de retour possible là où on va. Plus de peine. On ne va pas regretter. Vous imaginez, oh moi le paradis, ça ne m'intéresse peut-être pas trop parce que je vais regretter, j'étais bien sur terre, tout ça. Non, 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 non. Ce que fait Dieu, c'est parfait. Bien sûr, nous n'avons que les arts de l'esprit, nous dit la parole de Dieu, pour goûter à ça. Mais nous avons la parole qui est la vérité. Et par la foi, nous plaçons là notre espoir. Et je vous garantis que si nous plongeons nos regards, allez, je ne vais pas exagérer, pas tous les jours, parce que des fois on est occupé, c'est vrai, mais si nous plongeons régulièrement nos regards sur ça, sur ces points-là, et que moi je vous ai donné 10 points vite fait, hein, je n'ai pas été d'une grande théologie dans ce que j'ai dit, mais si toi, dans ta vie perso, tu te dis, allez, j'ai pris les 10 points que Eric a donnés, mais je vais les méditer, je vais les enrichir, je vais les faire fructifier. Peut-être que Dieu va t'ouvrir encore d'autres angles, d'autres raisonnements, un autre éclairage biblique sur ces points-là. C'est de la basse théologie, ce que je vous ai donné, bien évidemment, c'est 10 points listés comme ça, avec quelques versets. Mais ça suffit pour rentrer dans là où on doit aller. On a quelques éléments primordiaux de ce que Dieu fait pour nous. Et après, dans ta vie de culte, dans ta vie personnelle, eh bien, tu vas enrichir tout cela. Bien sûr qu'on pourrait écrire des bouquins sur j'ai un corps, j'ai pas un corps physique, etc. Mais voilà, prends Jésus, tu ressembles à Jésus, tu ressuscites en Jésus, Jésus était comme ça, je serai comme lui, voilà. C'est déjà simple, ça structure ta pensée de base, tu n'as pas besoin d'aller à l'école biblique. Tu sais déjà des points qui te donnent une bonne base de réflexion. Et après, si tu as envie d'enrichir tout ça, allons-y. Sans moi. Voilà dans quoi il faut qu'on plonge nos regards. Et ça va nous faire du bien. Alors mon frère, ma soeur, si, je ne dis pas si, parce que des souffrances, il y en a, nous avons des souffrances. Mais Dieu nous donne un moyen de se projeter sur là où nous allons. Ça ne va pas être automatique, il ne suffira pas de relire sa feuille avec les 10 points. Il va falloir les méditer. Il va falloir demander à l'Esprit de Dieu de venir humidifier cette pensée avec une onction pour que nous sachions où on va. Et quand ça ne va pas, reprends ces points-là ou d'autres points qui te permettent d'avoir un peu la tête dans le ciel, un peu la tête dans tes projets spirituels. Ça nous aide. Parce que c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est en espérance. Mais si nous n'avons pas d'espérance, si Jésus-Christ n'est pas mort, comme dit Paul, qu'il n'est pas ressuscité, plutôt, ben notre espérance est vaine. Si nous ne croyons pas, dit Paul, à la résurrection, mais ça ne sert à rien de croire. On perd notre temps. Et nous devons nous enrichir avec ça. Et nous devons nous bénir mutuellement. Bertrand disait ce matin de se bénir mutuellement. Mais des fois, tu es avec ton frère, tu es avec ta soeur, tu t'assois 2 minutes, tu as vu où on va? Tu as vu là-haut comment ça va être? Et c'est là qu'on va.
C'est là que Dieu nous destine, c'est ce vers quoi Dieu nous destine. Alors, réjouis-toi, réjouis-toi. Bien sûr, quelquefois, c'est plus difficile que d'autres. Si tu es atteint d'une grave maladie et que tu vas mourir parce que le médecin te condamne, c'est plus dur de se motiver à ce moment-là. Mais si tu as passé ta vie, avant d'avoir cette étape-là, si tu as passé ta vie à enrichir ces pensées-là, ce ne sera qu'une suite logique. Mais si c'est juste au moment de la mort que tu... Oh, je prends les 10 points vite fait là, pour être rassuré parce que je suis libre. C'est pas bon. Il faut avoir eu un processus bien en amont dans ta vie de croyant, en disant, depuis des années, je sais où je vais. Et ça grandit en toi. Cette pensée mûrit, cette pensée s'étoffe, elle se muscle, elle prend de la dimension. Et parce que tu as eu cette saine et sainte habitude de contempler cela, eh bien, le moment venu, suivant la hauteur et la diversité des épreuves, tu seras fort. Plus fort. Mais si tu n'as pas cultivé cette pensée-là, quand il t'arrive un problème, eh bien, tu es moins fort. Il faut reprendre à zéro. C'est comme quand tu vas au sport, si tu cours, tu commences à te faire du cardio, ton cœur il grossit un peu, tu as plus de résistance. Si tu cours jamais, c'est même pas la peine de faire 20 km d'un seul coup, tu vas mourir. C'est un peu ça l'exemple. Et pourquoi je vous cite des exemples de la vie? Parce que Jésus prenait des paraboles, des exemples de la vie. À cette époque-là, c'était des bergers, des cultivateurs, il prenait des exemples de culture, de bergers. Et ben nous, on parle de sport, de cardio, parce que c'est notre génération. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. On parle dans notre vie, dans ce que nous vivons. Alors vous êtes d'accord pour essayer de cultiver, de muscler, de donner de la force à cette pensée-là?